Je voudrais tout d'abord vous remercier et dire que la touche particulière, c'est la présence des reines à cette manifestation qui est une manifestation d'ordre international, marquée par le choix d'un thème qui appelle de la part des femmes une présence accrue dans un domaine particulier, celui du numérique, où il semble que les femmes sont de plus en plus nombreuses et font preuve de beaucoup de compétences. Donc la présence des reines est pour nous symbolique à plus d'un titre, parce que d'abord le roi ne se déplace pas, et comme le rappelait la reine, il y a eu une réformation de la coutume qui a voulu que quand même, malgré tout, la reine puisse, elle, sortir pour pouvoir porter la parole de la royauté, ce qui me paraît extrêmement important dans la mesure où le pouvoir aussi doit se mettre en scène de temps en temps. Ah oui, naturellement. Vous savez, l'année dernière, Madame Banga, qui est derrière moi, disait, oui, les femmes ne sont pas suffisamment représentées dans les instances de décision au niveau de l'université, ce que j'ai admis avec une certaine philosophie. Ce que je remarque, c'est que de plus en plus de femmes se forment. De plus en plus de femmes cherchent à élever le niveau de compétence par l'obtention de diplômes, si ce n'est de niveau doctoral, tout au moins de niveau Master 2, qui confirme une certaine tendance qui s'observe, à savoir la volonté qu'ont les femmes de pouvoir, lorsque elles sont mises en confiance, de montrer qu'elles sont également capables, autant que les hommes, de maîtriser des situations, de pouvoir gérer lorsque elles sont appelées à le faire. Et ça me paraît une bonne chose, même s'il faut tout de même relativiser, parce que il y a une tendance par rapport à ce besoin de formation, mais ça ne se traduit pas forcément et de manière beaucoup plus accentuée par l'insertion des femmes à des niveaux de responsabilité dans nos structures où elles sont, où elles évoluent. Mais ça va changer. Vous savez, la société ne change pas par décret, comme disait un philosophe du XVIIIe siècle. On ne décrète pas le changement. Le changement, c'est un processus. Et le processus commence par des actions, par des mouvements de la société, à l'intérieur de la société, et ces mouvements finissent par vraiment donner des résultats, aboutissent à faire bouger les lignes. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que nous devons situer ce qui se fait. C'est dans ce cadre aussi qu'il faut apprécier le degré d'engagement des femmes qui, tous les jours, quel que soit le domaine dans lequel elles évoluent ou quel que soit le domaine que l'on prend, on remarque que, quand même, lorsque elles occupent une fonction, cette fonction est exercée dans toute sa plénitude avec les résultats qu'on peut en attendre. Oui, parce que ça, c'est un constat. Moi, le constat que je fais, c'est qu'en général, on a beaucoup de femmes ingénieurs en informatique. Madame Maringuiaï, qui va animer la conférence, en est la belle illustration, parce qu'elle est professeure, donc enseignante-chercheur. Elle maîtrise non seulement l'outil informatique, mais elle maîtrise tout ce qui se développe, tout ce qui est déployé par la mise en place de l'outil informatique au niveau de l'université, où il existe naturellement un département d'informatique. Et dans le même temps, nous avons une direction de l'informatique et des systèmes d'information de l'université, à l'intérieur de laquelle vous avez des femmes ingénieurs qui occupent donc une place de choix dans
le travail qui est confié à cette direction, parce que c'est elle, cette direction-là, qui assure la connectivité de l'université, qui fait de la veille informatique, qui assure la bonne circulation des informations via le numérique, mais aussi, surtout, celle qui veille à la bonne tenue du réseau de l'université. Ça, c'est une place que les femmes occupent dans cette direction qui permet cela aux côtés des hommes. Mais lorsque elles le font discrètement, souvent discrètement mais efficacement. Et c'est ça que je voulais souligner.